On sait que les virus savent provoquer d'énormes dégâts, autant chez les animaux que chez l'homme, et ici chez les plantes. Donc vous voyez une culture d'orge qui a été semée l'an passé au mois de septembre. À partir de la mi-octobre, il y a eu les services d'avertissement qui nous ont prévenus en tant qu'agriculteurs qu'il fallait faire attention, le nombre de pucerons augmentait. Les analyses, les pucerons étaient porteurs de virose. Et regardez ici une zone qui a été traitée, donc la parcelle qui a été traitée, et une zone qui n'a pas été traitée dans la parcelle, une zone témoin. Vous voyez un petit peu le dégât considérable que ça peut apporter. Donc quand on fait notre traitement à l'automne, on y met un insecticide, c'est pas de gaieté de cœur, mais d'un autre côté, si on ne le fait pas, c'est la catastrophe. Maintenant, quand on fait un traitement à l'automne, c'est clair que notamment les prédateurs naturels des pucerons, que sont les coccinelles et les cirques, sont beaucoup moins, voire pas du tout actifs. Donc le problème, l'insecticide à ce moment-là ne pose pas autant de problèmes sur les insectes auxiliaires. Et vous pouvez voir ainsi l'effet de la virose. Donc vous aviez ici sans doute un puceron qui s'est installé dans une plante ici, qui a fait ses petits, puis les petits ont piqué tout autour, et les petits étaient porteurs du virus. Et donc, la plante la plus atteinte, avec la charge virale la plus élevée, est morte. Et les plantes autour, qui sont rabougries, qui sont nanifiées, en fait ont eu des charges virales un peu moindres, mais ce sont des plantes qui ne donneront qu'un potentiel de rendement excessivement limité. Si toute la parcelle était comme ça, c'est clair, une seule chose à faire, tout doit être culbuté, il faut remplacer par une autre culture. Donc vous voyez l'enjeu vraiment des virus également dans l'agriculture.